La classe de 4e, effectivement, est un peu charnière. Et effectivement, ça se télescope avec la puberté. Il y a un peu ces pics d'émotions. Donc, un jour, ils sont euphoriques. Et le lendemain, il se passe n'importe quoi. Et bam, ils se disent « Je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis bon à rien, ça fait un haricot. » Bon. L'enfance, les parents vous font découvrir le monde. Et l'adolescence, votre cerveau est capable de tout. Tout peut l'intéresser. Donc, c'est un moment un peu de grand flou. Et en même temps, on vous demande de choisir. L'ado lui dit, il faut que tu choisisses un métier, il faut que tu choisisses ta filière de lycée, il faut faire ça, il faut faire ci. Donc finalement, il se trouve confronté à, devant moi, j'ai plein de responsabilités qui m'attendent. C'est pas très fun quand même d'avoir plein de responsabilités. Et qu'est-ce qu'ils voient de l'extérieur de la vie d'un adulte? C'est un peu tristounet ce qu'on leur renvoie aussi. Ça leur renvoie, ouais, bah, faut être responsable, pour un boulot, c'est casse-pied. Et ça, faut aussi leur changer cette image-là. Et je crois que c'est ça le plus important pour un ado, c'est de lui montrer que demain, c'est possible, tout est possible, leur redonner les étoiles qui brillent dans les yeux. Quand on est parent, pour moi, c'est comme si on est un accompagnateur de voyage, on fait découvrir le monde. Et à un moment donné, à force de découvrir le monde, votre ado, il en connaît aussi des bouts sur le monde. Et il va partager avec vous. Parce qu'il a des sujets que vous ne connaissez pas finalement. Et il faut rentrer dans leur univers. Donc j'ai envie de dire, passer du temps de qualité, ils peuvent aussi en être à l'initiative. Donc allez faire un jeu vidéo avec eux, c'est super drôle. Prenez la manette à côté d'eux, vous vous faites rétamer directement parce que vous n'avez pas l'habitude. Regardez des animés avec eux, lisez les bouquins qu'ils aiment. Et ça c'est chouette parce qu'après vous pouvez échanger aussi avec eux. Je crois que votre ado, il fait pas ça pour vous casser les pieds. Il fait ça parce qu'il est un peu perdu, qu'il n'est pas forcément très bien dans sa peau et qu'il faut lui laisser le temps de s'approprier un peu qui il est et qui il est en train de devenir. Bien sûr, il faut poser les limites en disant « Écoute, le dîner, c'est tous ensemble, c'est pas toi dans ta chambre parce que... voilà. » Et on va le rechercher. On ne se couche jamais en étant fâché. Ni avec un petit, ni avec un ado, parce que c'est pas confortable. L'ado, il est souvent très sensible et on attend de lui qu'il vienne s'excuser. Mais nous, parents, on peut aussi aller s'excuser parce que des fois, on passe les limites. Donc, il faut aussi faire ce pas vers eux sur leur psychologie, non pas en étant laxiste, hein, c'est pas ça du tout que je dis. Donc, voir que tout le monde peut faire des efforts et oui, dans un cadre, mais un cadre bienveillant. Et surtout, montrer aux ados qu'on les laisse pas tomber. Parce que souvent, on va confondre l'autonomie, l'indépendance avec « je te laisse tomber, débrouille-toi, t'as plus besoin de moi ». Et non, ils ont toujours besoin de vous, peut-être plus encore que quand ils étaient petits. Avoir des idées noires, ça nous arrive à tous. La question, c'est si ça dure. Si vous voyez au bout de quelques jours, quelques semaines, moi je dirais, voilà, peut-être 15 jours, que ça va toujours pas, faut pas hésiter à aller déjà voir le médecin traitant. Voir avec l'école en disant est-ce que vous avez remarqué, il se passe quelque chose. Bon, à un moment, il faut insister quand même en disant mais je vois bien, t'es pas comme d'habitude. Donc ça va les énerver. Mais en même temps, ils voient que vous êtes là quand même. Et puis le cas où votre ado il vous parle, faut pas se dire je prends ça à la légère. Non, s'il vous dit j'en peux plus, d'accord, t'en peux plus, ok, on arrête tout. On va se reposer, on va voir le médecin. Je crois qu'il y a des moments, effectivement, on prend pas de risques. Je crois que la crainte des parents à l'adolescence aussi, c'est de voir que l'ado, on a l'impression qu'il n'a plus envie de rien. D'un coup, pouf, il est là, sur le canapé, à ne plus rien faire, ou dans son lit plutôt. Mais ça reviendra. C'est une phase, c'est un passage. Il faut avoir confiance dans vos jeunes. Il ne faut pas avoir peur, parce que la crise d'adolescence, finalement, je pense pas que ça soit une crise, c'est une crise si on n'est pas là pour eux. Et puis ça va passer, évidemment, on en sort tous, hein. À un moment donné, on devient des adultes. Faut savoir quand même qu'un petit chiffre que peut-être on connaît pas trop, c'est que le cerveau est terminé à 25 ans. Donc c'est pas à 15 ans. C'est pas en 4e, c'est 25 ans. Donc on a un peu de marge. Et ils ont besoin de vous aussi jusque-là, même bien après d'ailleurs.